Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Personne n'aime perdre des objets personnels, mais certains d'entre eux peuvent être récupérés. C'est le cas du permis de conduire. Différentes situations se produisent dans la vie, à la suite desquelles un conducteur peut perdre un document aussi important et nécessaire. Le résultat est le même partout. Il n'y a pas de droit et il est donc nécessaire de les restituer d'une manière ou d'une autre. Au niveau législatif, il existe une procédure spéciale pour de telles situations. Grâce à elle, les automobilistes sauront exactement ce qu'ils doivent faire, où aller, combien payer et dans quel délai obtenir le permis de conduire tant convoité. Premières actions d'un conducteur. Tout automobiliste se demande naturellement ce qu'il doit faire s'il perd soudainement son permis de conduire. Tout d'abord, pas de panique, il est possible de le récupérer, et cette procédure n'est pas si compliquée. Il convient de commencer par des vérités simples. Le permis de conduire, qui est un document personnel, doit être conservé avec soin et faire l'objet d'une attitude appropriée. Par conséquent, tout automobiliste est tenu de traiter ce document avec soin et de ne le conserver que dans les endroits les plus sûrs et les plus fiables, afin de réduire au minimum les risques de vol ou de perte. Mais ce conseil n'aidera probablement pas ceux qui ont déjà perdu leur permis et qui ne pensent plus qu'à le récupérer. Dès que vous constatez que le document n'est pas à sa place, arrêtez-vous et demandez-vous si vous l'avez vraiment perdu. Après tout, il arrive souvent qu'une personne oublie où elle a rangé ses effets personnels, qu'elle ait déménagé dans une autre poche, ou qu'un membre de la famille a accidentellement enlevé le permis lorsqu'il a mis de l'ordre dans la maison. Ce conseil peut sembler paradoxal, mais il vaut mieux s'assurer à l'avance que le document a vraiment disparu. Essayez d'examiner tous les endroits possibles, à savoir les poches des vêtements portés récemment, les sacs à main. Sac à main. L'intérieur de votre voiture. À plat. Étagère. Tiroir. Armoire, etc. Il est arrivé à plusieurs reprises qu'une personne ait déjà entamé la procédure de restauration, mais qu'elle retrouve finalement, quelques jours plus tard, le document quelque part sous le siège, dans la poche intérieure d'une veste et à d'autres endroits qu'elle avait tout simplement oublié. Si vous parvenez à le retrouver, vous économiserez du temps, des nerfs et de l'argent, car la restauration prévoit le paiement obligatoire de la taxe d'État. Organisez une recherche avec toute la famille. Si vous vous rendez compte que les droits ont vraiment été perdus, vous pouvez alors, en toute bonne conscience, vous engager dans la restauration. Très souvent, les droits sont volés à dessein afin d'utiliser les documents à des fins personnelles. Si vos documents ont été volés, vous pouvez aller à la police et porter plainte. Mais les automobilistes expérimentés ne vous conseillent pas de le faire. Le problème, c'est que pendant le traitement de la plainte, l'ouverture d'un dossier pénal et la perquisition, vous ne pourrez pas recouvrer vos droits. C'est pourquoi la plupart des personnes confrontées à un vol gardent le silence sur cet incident et le rétablissent en raison de la perte subie. L'ancien document sera tout de même annulé et les fraudeurs ne pourront rien en faire. Mais plus tôt vous entamez la procédure, mieux c'est. La procédure de restitution s'effectue auprès du service de la police de la circulation. Il n'est pas nécessaire de s'adresser au service où vous avez obtenu vos droits. Elle se fait au lieu de résidence ou propisca. Délivrance d'un permis temporaire. Certains automobilistes, qui n'ont pas été confrontés depuis longtemps à la nécessité de restaurer des documents en raison de leur perte, peuvent recommander de contacter la police de la circulation afin d'obtenir un permis temporaire. Il y a quelques années, lorsqu'une personne restituait son permis de conduire après l'avoir perdu, elle recevait un permis temporaire. Sa durée de validité était de 1 ou 2 mois. La procédure n'était pas compliquée, mais ce document était délivré pour une obligation d'État distincte. Son montant était de 800 roubles. Mais en 2018, une décision a été prise, selon laquelle la taxe pour un permis de conduire temporaire a été annulée en conséquence, ainsi que le concept même de permis de conduire temporaire. Désormais, un tel concept n'existe pas dans les documents normatifs. Cela ne signifie qu'une chose. Il est désormais impossible d'obtenir un permis provisoire, puisqu'aucune structure ne le délivre. Procédure de récupération. Ensuite, on peut légitimement se demander comment rétablir correctement les droits après leur perte. Cette procédure comporte plusieurs étapes, à l'issue desquelles une personne reçoit le document en main. Pour faire tout cela avec compétence et rapidité, il est nécessaire de répondre à plusieurs questions principales. Où s'adresser? Quel document prendre? Combien d'argent payer?
Comment réussir l'examen? Pour de nombreuses personnes, la question de l'obtention d'une réduction lors du paiement de la taxe d'État est également pertinente. Ou alors il s'agit avant tout de trouver un organisme qui s'occupe du rétablissement du permis de conduire. La réponse est sans ambiguïté. Il s'agit de la police de la route. En outre, un automobiliste qui a perdu son permis peut s'adresser à n'importe quelle subdivision de la police de la circulation. À l'heure actuelle, il n'est pas nécessaire de résider dans le pays de la Fédération de Russie où l'on souhaite effectuer cette procédure. Vous pouvez donc vous adresser à n'importe quel service. Même si vous vous êtes rendu pour affaire dans une autre ville, où l'incident s'est produit, vous pouvez également vous adresser à la police de la circulation avec la demande appropriée. En effet, selon la loi, le recouvrement s'effectue sur le lieu de la demande. Là, les âmes sont obligées de fournir toutes les informations et de fournir un service pour remplacer les droits à leur perte auto stipulés par la loi. Lire aussi, les meilleurs sites de vente de voitures, classement de la Russie, documents à fournir lors du remplacement d'un permis de conduire perdu. Il convient de préparer un certain nombre de documents. De plus, il est préférable de connaître cette liste à l'avance afin de résoudre toutes vos questions en une seule visite au service de la police de la circulation. Il est nécessaire de savoir ce dont le demandeur a besoin lorsqu'il perd son permis de conduire. La liste des documents est fournie au paragraphe 30 des règles relatives à la conduite des examens pour le droit de conduire un véhicule et la délivrance d'un permis de conduire. Ces règles prévoient la procédure de délivrance d'un permis de conduire national dans la Fédération de Russie. La liste comprend une demande, un passeport ou un autre document confirmant l'identité, un rapport médical, pas toujours, l'ancien permis s'il est disponible. En ce qui concerne la situation de perte, il convient d'apporter quelques précisions. Demande. Sans une demande spéciale de retrait du permis de conduire en cas de privation ou de perte ordinaire, personne ne vous délivrera un nouveau document. La demande est généralement rédigée sous une forme libre, mais il est préférable de prendre un exemple et de rédiger le document. Les exemples pertinents sont disponibles directement auprès du service de la police de la circulation. Dans la demande, vous devez préciser que vous demandez la délivrance d'un document pour remplacer celui qui a été perdu ou volé. Vous pouvez rédiger la demande chez vous ou directement sur place. La deuxième option est préférable, car le service dispose d'un échantillon, auquel il n'y aura certainement pas de réclamation. Passeport ou autre document. Papier standard lors du dépôt, nécessaire à l'identification du conducteur. Les employés du service sont obligés de savoir exactement qui demande un tel service et qu'il s'agit d'un automobiliste. Certificat médical. Vous ne devez pas présenter de certificat médical si vous avez perdu votre licence. Ce document n'est plus obligatoire en cas de vol ou de perte du permis. Mais à la demande du conducteur, la conclusion de la commission médicale peut être présentée. L'avantage d'une telle décision est que le certificat vous permettra d'obtenir un nouveau permis pour la durée totale, c'est-à-dire pour les 10 prochaines années. Permis de conduire. En cas de perte, ce document ne peut en aucun cas être présenté. Il est important de comprendre qu'il existe une base de données électroniques commune au sein de la police de la circulation. Les informations relatives à tous les conducteurs qui ont reçu ou obtenu un nouveau permis de conduire au cours des 20 dernières années figurent déjà dans le registre électronique. Ces automobilistes n'ont donc pas besoin de présenter des documents supplémentaires. Toutes les informations les concernant sont contenues dans la base de données. Toutefois, dans certains cas, un document ancien, comme une carte de conducteur, peut être exigé. Cela concerne les personnes qui ont perdu leur permis de conduire délivré il y a plus de 20 ans, à une époque où la base de données électronique n'existait pas encore. Cette situation étant rare, la grande majorité des automobilistes n'ont qu'à présenter la liste de documents susmentionnés. La demande et le passeport suffisent souvent pour obtenir un nouveau permis. Si un automobiliste perd son permis de conduire, il devra suivre la procédure de restitution. Cette procédure n'est pas gratuite. La loi prévoit le paiement de ce service, qui est assuré par les agents de la police de la circulation. Pour payer le droit d'État, vous ne devrez certainement pas vous ruiner. Mais il existe tout de même une taxe d'État, qui prévoit deux options. 2000 roubles. Ce montant correspond à la délivrance d'un permis de conduire standard, fabriqué à partir d'une base en plastique. Il s'agit de l'option la plus courante, utilisée par la plupart des automobilistes. Les anciens permis en papier ont été abandonnés depuis longtemps et vous ne pouvez donc obtenir qu'un permis en plastique.
3000 roubles. C'est également le coût des droits en plastique, mais il s'agit déjà d'un modèle plus moderne. Il s'agit d'un certificat de la nouvelle génération. La particularité de ce document est que le plastique contient un support d'information intégré. Étant donné que la restauration coûte 2 à 3 000 roubles et que le document est délivré pour 10 ans, le coût n'est pas si élevé. Vous n'avez rien à payer en plus. Remise. On ne peut pas dire que 2 à 3 000 roubles ne représentent pas beaucoup d'argent pour tout le monde. Certaines personnes peuvent difficilement allouer une telle somme au rétablissement des droits perdus et cherchent donc des moyens d'économiser de l'argent. Il est en effet possible de restaurer la licence à un prix réduit. Pour ce faire, il est intéressant d'utiliser les possibilités du portail des services publics. Une réduction de 30% est accordée si le conducteur utilise le site. Le coût initial sera ainsi ramené de 2 à 1,4 000 roubles. La règle de réduction a été mise en œuvre au début du mois de janvier 2017. Actuellement, elle est valable jusqu'au 1er janvier 2019. Il convient de noter que dans les règles de recouvrement, lors de l'énumération des documents requis pour la présentation à la police de la circulation, il n'y a pas de reçu. Mais après avoir payé le droit d'État, il est recommandé de l'emporter avec soi. Lire aussi, comment prolonger la durée de vie des essuie-glaces? On suppose qu'après le paiement, toutes les informations sont saisies dans la base de données électronique, de sorte que l'agent de la police de la circulation qui s'occupe de votre dossier pourra confirmer le paiement à l'aide de l'ordinateur. Mais la base de données électronique peut se bloquer, les données ne sont pas mises à jour immédiatement et vous devez attendre la reprise du travail. Pour ne pas perdre de temps, le représentant de la police routière peut utiliser un reçu ordinaire et poursuivre la procédure. Comme le montre la pratique, le système se bloque périodiquement et n'est pas immédiatement mis à jour. La meilleure solution est d'emporter le récépissé. Il n'y a rien de compliqué à cela, mais cela permet de gagner du temps. Lorsque les documents sont rassemblés, que la taxe d'État est payée, vous pouvez vous rendre à l'agence, soumettre tous les documents et attendre la délivrance du permis de conduire. Examen. Après la perte du permis de conduire, de nombreux conducteurs commencent à s'inquiéter de devoir repasser des examens, de subir des tests pour reconstituer leurs documents. Or, les règles actuelles n'imposent pas de passer des examens de qualification. Le conducteur ne sera pas contraint d'apprendre des contraventions ou de se soumettre à des tests pratiques avec l'inspecteur. Il suffit de présenter des documents, de rédiger une demande et de payer la taxe d'État. D'autres actions en cas de sinistre ne sont pas prévues. Il ne faut pas croire les mythes qui circulent activement sur les forums thématiques. Délai de publication. Certains automobilistes confondent la réintégration avec l'obtention d'un nouveau permis de conduire. Or, il s'agit en grande partie d'une question de durée de validité des documents restitués. Il est important de comprendre que les permis perdus sont restitués. La seule différence entre la nouvelle carte plastique et l'ancienne, que le conducteur a perdu, est la présence de l'inscription duplicata dans la colonne des marques spéciales. Pour le reste, il s'agit d'une copie exacte du document perdu. Par conséquent, les droits après restauration seront aussi valables que le document avant la perte. On entend souvent dire qu'après la restauration de ces droits, ceux-ci seront valables pendant les 10 prochaines années. Ce n'est pas le cas. Il faut partir de la date d'expiration des droits perdus. S'ils expirent en 2019, après la restauration, la date d'expiration sera également 2019. Mais il n'y a pas que du mauvais. Depuis le printemps 2017, de nouveaux actes législatifs ont introduit la possibilité de rendre le permis valable pendant 10 ans après sa restauration. Pour que le permis restauré puisse servir pendant une telle période, il suffit, lors de la présentation des documents, d'ajouter un certificat médical pertinent au paquet principal de documents. Après avoir passé l'examen médical et présenté ses résultats à la police routière, vous pouvez facilement restaurer le permis de conduire perdu et l'utiliser pendant les 10 prochaines années. Cette innovation est particulièrement intéressante pour les personnes dont le permis est sur le point d'expirer et pour lesquelles la restauration habituelle n'a pas beaucoup de sens. Il est désormais plus facile de se soumettre à un contrôle dans un établissement médical, d'obtenir un certificat et de l'ajouter à la demande et au passeport. Amende en cas de perte. Enfin, il convient d'aborder la question des sanctions prévues par la législation en cas de perte de droit. La législation ne prévoit pas que le conducteur soit obligé de payer une amende pour la perte de son propre document. En d'autres termes, la perte du permis de conduire n'est pas considérée comme une infraction administrative. Une amende n'est possible que dans le cas où un conducteur prend le volant sans être en possession de son permis. Dans ce cas, vous devrez payer 500 roubles. On peut dire qu'il n'y a rien de compliqué à restituer un permis de conduire en
en cas de perte. La procédure a été considérablement simplifiée au cours des dernières années. Il est possible de résoudre le problème avec l'aide du portail des services de l'État et même d'obtenir une forte réduction. L'essentiel de la procédure est extrêmement simple. Le conducteur rassemble les documents nécessaires, paie les droits d'État, rédige une demande et reçoit ses droits rétablis. En tenant compte de certaines nuances, vous pouvez immédiatement obtenir un nouveau document pour 10 ans et payer moins de 30% du montant actuel de la taxe d'État.